Très chers téléspectateurs, aimables public jeune, aujourd'hui dans le cadre de notre entretien, nous recevons une sommité. Quelqu'un dont le nom et le visage ne sont plus de l'ombre d'aucun secret au sein de l'univers des téléspectateurs. Nous déroulons le tapis rouge au professeur Jean-Emmanuel Pondy à qui nous disons bonjour. Bonjour. Professeur, on vous a vu du côté de Ngok-Mapoubi, vous avez mobilisé les jeunes et beaucoup de populations également de ce côté, y compris des représentants de certaines organisations internationales. Cette mobilisation, pourquoi une telle initiative? Ngok-Mapoubi parce que d'abord c'est mon village natal pour commencer, mais aussi parce que c'est un arrondissement qui a beaucoup d'établissements du secondaire, les lycées. Rien que dans l'arrondissement, il y a au moins 5 ou 6 lycées. Et donc nous avons pensé, je ne suis pas seul, il y a les élites du coin, il y a d'abord bien sûr mon épouse et moi-même, mais aussi l'ONU-SIDA qui a soutenu cette initiative en envoyant son représentant résident ici au Cameroun, Madame Claire Moulanga, et surtout vraiment le soutien total du professeur François-Xavier Kéhou, qui est un professeur de médecine à la faculté de médecine, mais aussi qui a dû trouver donc tous ces kits qu'on a envoyés de France. Donc nous avons pensé qu'il est important de les mettre à la disposition des jeunes qui en ont besoin. Professeur, le choix du sida et de la question des hépatites, est-ce un choix aléatoire? Non, pas du tout, puisque le sida, le VIH, c'est quand même un fléau qui est davantage prévalent. Il y a une grande prévalence en milieu jeune en général, et il faut donc prévenir cela. Il s'agit de campagnes de dépistage. Donc l'idée, c'est de prévenir davantage que d'agir quand le mal est déjà présent. Il s'agit d'empêcher qu'il ne s'installe, de donner des conseils et de s'assurer que les jeunes sont bien informés sur les manières d'éviter ces maladies-là. Tout à côté aussi, il y a cette question fameuse des hépatites. C'est pour ça qu'il vaut mieux le détecter. Et nous avons, dans cette campagne, trouvé un certain nombre d'élèves qui en souffraient, mais qui ne le savaient justement pas. Et l'avantage de cette campagne, c'est qu'ils seront pris en charge gratuitement. L'accueil des populations et précisément des jeunes, comment à votre niveau vous avez essayé de la ressentir? Bon, si on en juge au nombre de personnes qui se sont présentées, des jeunes, volontairement, on peut dire qu'en une après-midi, si vous arrivez à faire dépister 250 environ jeunes en l'espace de 4 heures, c'est un résultat très satisfaisant. N'oubliez pas que dans nos contrées, les gens sont très sceptiques quand il s'agit de donner de son sang ou quand il s'agit de manipuler le sang. Or, le fait qu'ils se soient présentés volontairement est la preuve qu'ils avaient confiance en ce qui était fait et qu'ils avaient conscience aussi du fait que la gratuité d'un pareil dispositif n'est pas donnée. La question du sida, oui. La question des hépatites, oui. Mais pourquoi pas une autre cause, une autre maladie? On a par exemple le cas de la drépanocytose qui fait problème. On a également la question de la drogue qui, tout récemment encore, et de manière continuelle, continue de préoccuper autant les autorités camerounaises et demeure un problème très ambiant en milieu Bien jeune. sûr, il y a d'énormes possibilités d'agir sur ce terrain, bien sûr. Mais quand on s'occupe déjà de 3 conditions, c'est-à-dire le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, vous vous êtes pris avec la question du sida et des hépatites. Prochainement, ce sera quoi? Vous surferez sur quel terrain? Bon, je dirais qu'il y avait une double approche ici. C'était d'abord la santé, effectivement. Mais la deuxième approche consistait à parler de l'immigration. Et c'est pour ça que les ex-Maléas étaient invités. Oui, pour leur dire aux jeunes qu'il ne sert à rien d'aller mourir dans les déserts de Libye ou bien au fond de la mer Méditerranée parce qu'on veut quitter son pays qu'on estime invivable. Le message que les ex-Maléas leur ont apporté, en plus de la musique, bien sûr, était qu'il faut bien faire ce que vous faites, il faut bien étudier, parce qu'eux, ils ont été à l'université, ils sont des diplômés d'université, et se sont choisis le métier que nous connaissons tous, avec le succès que nous connaissons. En dehors de ces messages-là, oui, vous parlez des ex-Maléas. Oui, également, vous vous êtes pris, on l'a tantôt dit ici, pour sensibiliser les jeunes autour de la question du sida et des hépatites. Au-delà de cela,
quel est l'autre message phare que vous avez tenu à leur apporter? Que les jeunes des campagnes sont équivalents aux jeunes des villes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Vous avez vraiment l'impression, professeur? C'est ce pourquoi, justement, nous avons fait ceci sur le plan symbolique, pour montrer que les Camerounais sont des Camerounais et doivent se considérer comme tels. Oui, professeur, au terme de cette sortie du côté de Ngogoma-Poubi, quel est le bilan que vous faites? Bon, c'est peut-être pas à moi de dresser le bilan, hein. C'est mieux de demander aux concernés qu'est-ce qu'ils ont eu en plus en termes de leur... Oui, mais je ne suis pas seul. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que le bilan, c'est un bilan que tout le monde peut constater, c'est-à-dire qui a apporté quelque chose de plus à ceux qui étaient là. Ceux qui se sont fait dépister, de toute façon, ont gagné quelque chose. Soit ils sont en bonne santé, alors ils continuent normalement, soit alors ils ne sont pas en bonne santé et ils sont pris en charge pour qu'ils le deviennent. Donc je crois que dans tous les cas, c'est un bilan positif pour chaque personne qui est venue. Maintenant, il faut surtout, je crois, sensibiliser les jeunes sur le fait que rien de bien ne se fait sans effort. Vous avez pris la question du sida. Pourquoi pas, en tant qu'intellectuel, apporter encore plus de soutien en matière, en apportant du matériel didactique aux élèves? Mais c'est fait déjà. Pas aussi? Ça a déjà été fait. Donc, partout où je vais intervenir, j'amène toujours des ouvrages. Nous devons comprendre enfin que le moteur du développement, c'est la connaissance. Le moteur du développement, c'est la connaissance. Absolument. Et si on ne comprend pas ça, le reste sera peine perdue en termes d'effort. Parce que si vous regardez, tous les pays qui sont aujourd'hui au devant de la scène ont investi lourdement et massivement dans le savoir. Or, la plupart du temps, les Africains investissent en dernier lieu, jamais en premier lieu. On trouve toujours que tout ce qui concerne la connaissance est cher. Or, les mêmes Africains ou les mêmes Africaines n'ont pas de problème pour acheter des mèches à 60 000 francs, pour acheter des costumes à 100 000 francs. Vous avez un problème avec, professeur, les mêmes Africains d'acheter des mèches? Non, je trouve que les priorités sont déplacées. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que c'est la connaissance qui va nous faire avancer. Parce qu'elle va nous aider à résoudre nos problèmes, nous-mêmes, ici et maintenant. Là, on vous voit, vous êtes, on peut le dire, un féru de la question jeunesse au Cameroun et peut-être même bien au-delà. Cet amour-là, cette passion. Bon, disons, c'est notre métier aussi, hein, parce que quand vous passez 30 ans à... C'est votre métier, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas pour tous les intellectuels. Mais c'est notre responsabilité. Moi, je ne sais pas, ce n'est qu'en Afrique qu'on s'étonne de cela, mais c'est notre travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler dans un milieu sans vous poser la question de savoir que seront les jeunes, ces jeunes que vous enseignez, que vous formez aujourd'hui, dans 20 ans ou dans 30 ans. Parce qu'en fait, la particularité de notre métier, c'est que nous avons des interlocuteurs qui ont toujours le même âge. Depuis 30 ans que j'enseigne à l'université, mes interlocuteurs ont strictement le même âge, c'est-à-dire entre 17 et 25 ans à peu près. Bon, donc ça peut nous enfermer dans une sorte de routine. Le travail d'un enseignant n'est pas simplement de transmettre des savoirs. Il doit s'occuper du savoir-faire et du savoir-être de ceux qu'il est en train d'enseigner. Nos téléspectateurs, les jeunes, ils vous regardent, ils vous écoutent en ce moment. Quel est le message que vous pouvez leur passer? Bon, mon message, il est en 3 volets. Le premier volet, c'est que la jeunesse, c'est une période transitoire. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain, s'ils ont de la chance. Donc c'est important d'avoir des liens transgénérationnels. Oui, il faut que les vieux d'aujourd'hui ou les aînés aident les jeunes en sachant que demain ou après-demain, ces jeunes deviendront également des aînés ou des vieux. Bon, maintenant, le deuxième volet, c'est qu'il faut une conscientisation des jeunes eux-mêmes. Parce que les jeunes ont tendance à croire qu'on doit tout leur apporter. Je pense qu'il y a une part de responsabilité qui est la nôtre et il y a une part de responsabilité qui est la leur. Et nous sommes les éducateurs, mais nous ne pouvons pas éduquer tant qu'il n'y a pas une volonté tenace de ceux qui apprennent de réussir. La réussite n'est jamais un hasard. C'est une responsabilité qui demande de la préparation, de la détermination et surtout une certaine vision. Et le troisième? Le troisième message, c'est de dire qu'il faut être fier d'être Camerounais, fier d'être Africain. L'Afrique n'est pas du tout le dernier des continents. C'est le plus vieux continent, puisque c'est celui où l'être humain est apparu pour la première fois. Voilà, chers téléspectateurs et amis jeunes, dans le cadre de cet entretien, nous étions avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, nous vous disons merci et
nous espérons vous avoir à nouveau. C'est moi qui vous remercie. À tout moment, je suis disponible. Merci, professeur.